On a tous ce sentiment, au plus profond de nous. On est les auteurs de nos propres actions. On décide de faire quelque chose et hop, on le fait. Mais, et si ce sentiment, qui est tellement fondamental pour nous, n'était en fait qu'une illusion? Un tour de passe-passe que notre propre esprit nous jouerait. Cette question, elle peut paraître complètement absurde. Évidemment que c'était une décision consciente. Le sentiment d'avoir choisi est là, il est indéniable. Pourtant, si on commence à gratter un peu, la ligne entre une action qu'on choisit et un truc qui nous arrive, eh bien, elle devient étonnamment floue. Cette citation de Samuel Johnson, elle résume parfaitement le paradoxe. D'un côté, la science qui nous parle d'un monde de causes et d'effets, où nos actions sont juste le produit de mécanismes complexes dans notre cerveau, et de l'autre, notre expérience intime, notre ressenti, qui nous crie qu'on est aux commandes. C'est ce conflit qu'on va explorer ensemble. Alors, commençons par le début, par ce qui nous semble le plus évident. Ce sentiment si familier, cette expérience de tous les jours, d'être le pilote de notre propre corps. La plupart du temps, c'est une fluidité parfaite, n'est-ce pas? L'idée de prendre un café arrive juste après le geste de le prendre, et ça semble être un lien de cause à effet direct, limpide. C'est cette sensation, cette petite impulsion qu'on ressent à l'intérieur, qu'on appelle la volonté. C'est vraiment l'expérience de se sentir à l'origine de ses propres actes. Mais voilà, cette expérience, même si elle est super convaincante, elle n'est pas infaillible. Il y a des cas vraiment étranges où ce lien qui nous paraît si solide se brise complètement. Tenez, un exemple assez frappant, le syndrome de la main étrangère. Les personnes qui en souffrent voient une de leurs mains faire des choses complexes, des choses qui ont l'air intentionnelles, comme boutonner une chemise ou attraper un objet, mais sans qu'elles aient la moindre sensation de le vouloir. C'est comme si la main avait sa propre vie et parfois elle va même à l'encontre de ce qu'elles veulent faire. C'est un cas d'école d'une action sans le sentiment de volonté. Et puis, il y a le contraire, l'illusion de contrôle. Le psychologue Daniel Wegner raconte cette histoire qui lui est arrivée. Il était à fond dans un jeu vidéo, persuadé de contrôler son personnage à l'écran, jusqu'à ce que le message « Commencer la partie » s'affiche. En fait, il bougeait juste le joystick pendant une démo. Là, on a le sentiment de volonté, mais sans l'action qui va avec. Ces deux extrêmes nous montrent donc une dissociation très nette. D'un côté, l'automatisme, on fait mais on ne sent pas qu'on fait. De l'autre, l'illusion de contrôle, on sent qu'on fait alors qu'en réalité, on ne fait rien. C'est bien la preuve que le sentiment de vouloir et l'action physique sont deux choses distinctes. Elles peuvent être séparées. Ok, alors comment on peut donner un sens à tout ça? Ces failles, ce ne sont pas que des anecdotes bizarres. En fait, elles s'intègrent parfaitement dans un modèle qui nous aide à comprendre toute la mécanique de l'action humaine. Ce tableau nous permet de voir les 4 scénarios possibles. Les deux qu'on connaît le mieux, c'est la diagonale, l'action volontaire normale, où on fait quelque chose et on sent qu'on le fait, et l'inaction normale, où on ne fait rien et on en est bien conscient. Mais les deux autres cases, ce sont elles qui vendent la mèche. L'automatisme, l'action sans le sentiment, et l'illusion de contrôle, le sentiment sans l'action. C'est la preuve ultime que ces deux éléments ne sont pas forcément liés. Et ça nous amène à un point qui est absolument crucial. Il faut distinguer 2 types de volonté. D'abord, ce qu'on appelle la volonté phénoménale. Ça, c'est juste notre expérience, notre ressenti, le sentiment d'être aux commandes. Et puis, il y a la volonté empirique, qui est le vrai lien de cause à effet entre nos pensées et nos actions. L'analogie du compteur de vitesse est parfaite pour ça. La volonté qu'on ressent, c'est l'aiguille du compteur. La plupart du temps, elle indique la bonne vitesse, mais elle peut se tromper. Ce n'est pas elle le moteur. Bon, mais si notre sentiment de volonté n'est pas la cause directe de nos actions, alors d'où il vient? C'est là qu'on découvre un des tours de passe-passe les plus incroyables de notre esprit. La théorie de Wegener, c'est que la volonté consciente fonctionne comme une illusion de magicien. Le public, lui, voit un résultat simple et direct. Un lapin sort du chapeau. Magique! Mais il ne voit pas toute la préparation complexe, les doubles fonds, les gestes habiles qui se sont passés en coulisses. C'est pareil pour nous. Notre conscience perçoit l'histoire très simple. J'ai pensé à lever la main et ma main s'est levée. Alors, voilà comment le tour de magie se passe en 3 temps. D'abord, le vrai travail. Des processus dans notre cerveau, totalement inconscients et super complexes, préparent et lancent l'action. Ça, c'est le vrai moteur. Ensuite, juste une fraction de seconde avant que l'action se produise, une pensée consciente qui y correspond apparaît. Tiens, je vais lever la main. Et enfin, l'illusion. Notre esprit observe cette coïncidence parfaite, la pensée, puis tout de suite après l'action, et il en déduit à tort que la pensée a causé l'action. Et voilà, le tour est joué. Le sentiment, c'est moi qui l'ai fait et créé. Et cette idée, figurez-vous qu'elle n'est pas nouvelle du tout. Le philosophe Spinoza, il disait déjà ça au XVIIe siècle. Pour lui, notre sentiment de liberté vient simplement du fait qu'on ignore les véritables causes de nos actions. On voit la pensée, on voit l'action, mais on ne voit pas toute la machinerie cachée qui a produit les deux. Notre pensée et notre action seraient comme 2 étincelles qui jaillissent en même temps de la même source, une source qui nous est invisible.
Mais alors, si ce sentiment n'est qu'une illusion, une sorte d'effet secondaire, à quoi il sert? Pourquoi est-ce que l'évolution nous aurait donné un compteur de vitesse aussi sophistiqué s'il n'est pas branché directement au moteur? La réponse, c'est une autre métaphore, tout aussi puissante. L'expérience de la volonté, ce n'est pas le moteur de l'action, mais c'est plutôt sa boussole. Elle ne cause pas le mouvement, non, mais elle nous permet de savoir ce qu'on est en train de faire et de se l'attribuer. Et ce sentiment de « c'est moi qui ai fait ça », il est absolument fondamental. C'est lui qui nous donne un sens de la paternité de nos actions. C'est lui qui construit notre identité, ce moi qui agit dans le monde. C'est lui qui nous permet de ressentir de la fierté pour ce qu'on a accompli. Et, peut-être le plus important de tout, c'est la base de la responsabilité morale. Sans cette boussole interne, comment pourrait-on se sentir responsable de nos actes? Au final, la volonté consciente n'est peut-être pas la force qui nous fait avancer, mais plutôt l'histoire qu'on se raconte sur ce qui nous fait avancer. Une histoire essentielle, bien sûr, mais une histoire quand même. Ce qui nous laisse avec cette question, la prochaine fois qu'on agit, est-ce qu'on est en train d'observer le tour de magie depuis les coulisses, ou est-ce qu'on est, comme tout le monde, simplement le public captivé par le spectacle?